Hey, alors je suis stressée de tourner cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de update lecture. Comme j'ai eu une grosse panne de lecture pendant l'été, là on est le 2 septembre, du coup pendant juillet août ça a été assez compliqué. Je me voyais pas faire un update lecture mensuel pour juillet parce qu'il y avait vraiment rien à dire. Et du coup je vais combiner tout ça dans cette vidéo, mais mon nouveau problème du coup c'est que j'ai peur d'avoir trop de livres dont je dois parler, que je parle trop et après ça va durer 1000 ans encore. Du coup voilà. Mais pendant cet été là, j'ai fait des vlogs sur plusieurs livres que j'ai lus. Je vais passer vite fait sur ces livres là et je vais me concentrer sur les livres que j'ai pas encore présentés. Alors en juillet je crois, j'ai fait une série de vlogs qui s'appelle les vlogs de romance. Je me suis donné comme challenge de lire de la romance et en roman j'avais lu des livres de Elle Kennedy, de Goal et de Score je crois. Enfin en tout cas le tome 3 et 4. Qu'est-ce que j'avais dit grosso modo? Bah en fait il y avait trop de scènes de sexe pour moi et c'est le truc qui me hype le moins dans les romans. J'ai pas été 100% emballée mais il y avait quand même de bonnes choses à en ressortir, par exemple la notion d'individu, la notion d'indépendance, d'autonomie vis-à-vis d'une relation de couple. Ça c'est un truc que j'avais bien aimé. Voilà, c'était assez rafraîchissant parce que ça tombait moins dans les clichés que ce à quoi je m'attendais, même s'il y avait quand même énormément de clichés, genre l'alpha qui est hyper viril, qui regarde la femelle comme une proie. Voilà, enfin bref, c'était un peu, il y avait des mots un peu malaisants, mais bon, il y avait quand même des petits côtés rafraîchissants. Ensuite, j'ai craqué pour la saga du Prince Cruel de Holly Black. Alors pourquoi j'ai craqué déjà? Parce que, alors déjà normalement j'aime pas la romance. Alors j'ai fait 2 vlogs consacrés dessus, même si j'ai trouvé que c'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à part pour le premier tome. Pour le premier tome j'avais pas mal de choses à dire, pour les 2 autres tomes ça a été une lecture assez neutre, même si c'était plutôt cool, mais comparé au premier tome je me suis beaucoup moins éclatée. Alors excusez-moi, j'ai un peu la flemme de faire les résumés et tout parce que je les ai déjà présentés dans les vlogs, du coup je passe un peu vite. C'était quand même une bonne surprise parce que déjà ça m'a sorti d'une grosse panne de lecture. Après je suis retombée dans une panne de lecture, mais bon, c'est pas grave. Et parce que c'est hyper addictif à lire, t'as envie de te plonger dans cet univers très glauque d'Effaillé. En fait ce que j'aimais bien c'était cette ambiance morbide d'Effaillé, le fait que t'as les humains qui se sentent pas forcément à l'aise avec eux mais il y a ce mélange avec de fascination et on retrouve chez l'héroïne. Et en parlant de l'héroïne je trouvais qu'elle était vraiment complexe. En fait j'avais hâte de faire mon opinion vis-à-vis d'elle parce que j'avais vu pas mal de gens qui soit l'aimaient beaucoup soit la détestaient, et moi sentimentalement je m'en fous d'elle, mais d'un point de vue plus objectif, psychologique, je la trouvais vraiment marrante à suivre parce qu'elle commet des trucs, enfin j'étais en mode ok, espèce de monstre et tout, et du coup voilà c'est le genre de choses que j'aime bien. Au niveau de sa relation avec Carda, j'avais l'impression que c'était assumé que c'était toxique parce qu'ils essayent de s'écraser l'un l'autre. Il y avait vraiment des sentiments assez malsains entre eux, et en fait une fois que tu t'y prends au jeu, genre tu te dis oui voilà c'est toxique, je vais quand même accepter de m'éclater dedans. Et puis il y avait des bons moments de tension et tout entre eux, c'était plutôt cool à lire. Cardan je l'ai bien aimé aussi, en fait je le considérais pas comme un book crush mais plutôt comme un gamin que j'adopterais parce qu'il était maladroit, il faisait des trucs, je sais pas, je trouvais ça trop marrant, enfin voilà, je le prends pas vraiment au sérieux, désolée. Mais voilà, et pour les 2 autres tomes, j'étais moins emballée, mais ça se lit vite. Mais c'est pas en fait un univers qui va me marquer parce que je trouvais que au niveau du développement de l'univers c'est assez flou, genre t'as des créatures, tu les expliques même pas, elles sont pas mises en avant, tu t'en fous complètement d'eux. Du coup voilà, il manque ça, c'est vraiment un truc flagrant dans ces romans. C'est dommage mais bon c'était plutôt cool. J'ai aussi dédié une vidéo entière à mon coup de cœur de l'été et mon 3e coup de cœur de cette année qui était Radio Silence. Je l'ai ou je l'ai pas? Je l'ai pas. Radio Silence d'Alice Oseman. Wow, juste en fait j'ai trouvé mon nouveau comfort book. En fait là récemment je repense aux personnages, notamment à Aled, et je me dis putain, j'aimerais bien avoir un meilleur ami comme lui quoi. Parce que tu sais les gens ils sont toujours en mode ouais les book crush ils sont tellement parfaits et tout, après nous on en attend trop dans la vraie vie, ça rend nos standards inatteignables et tout. Bah moi c'est en amitié. Voilà, c'est avec Aled. Aled, lui il a explosé mes standards en fait en amitié, et voilà, Aled c'est mon nouveau meilleur ami. Je vous invite à regarder ma vidéo dédiée parce que je ne pourrais pas résumer en 2 minutes pourquoi j'aime autant, mais en tout cas c'est le livre parfait des introvertis. Aled qui est un personnage de Heartstopper, j'ai toujours voulu apprendre à le connaître et là on le découvre mais d'une façon tellement émouvante et tellement surprenante et hyper attendrissante. Il a une amitié hétéro avec une fille et j'adore les amitiés hétéro platoniques parce que ça montre que c'est possible en fait l'amitié entre filles et garçons, que tout ne tourne pas forcément autour de la romance et surtout que la romance n'est pas forcément le sentiment le plus puissant, que l'amour peut rimer avec amour familial, avec amitié, et que ça peut être tout aussi puissant
puissant qu'une romance. Et c'est le genre de message que Alice Oseman aime bien faire passer dans ses œuvres, notamment dans Loveless par exemple. Et c'est magnifique, ça m'a tellement fait chialer, vraiment, j'ai pleuré en public, je l'ai dévoré, j'ai été attendrie, mais juste pas regarder ma vidéo SVP. Voilà. Ensuite, alors je suis en train de lire Prince Captif, toute la saga. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore fini, du coup je sais pas, normalement cette vidéo sort après mon vlog de Prince Captif. Normalement là sur ma chaîne il y a un vlog sur Prince Captif. Alors j'ai un peu un rapport particulier avec cette saga parce que quand j'ai lu le premier tome, j'avais 14-15 ans et j'étais pas préparée à lire des scènes aussi dégueulasses parfois, je savais pas trop comment appréhender le truc. Quand je repensais à cette saga là, j'étais vraiment dégoûtée. Et puis en début d'année 2022 là, je les ai relus mais j'étais toujours aussi réticente. Et là en fait avec l'édition hyper beaucoup trop magnifique, j'ai craqué. Je me suis dit bon, mets-toi dans un état d'esprit où tu te prends au jeu, où t'acceptes que c'est toxique, t'acceptes que c'est glauque et tu t'ouvres un peu l'esprit, enfin tu relativises un peu et tu te prends au jeu et en même temps tu te dis que ce qui se passe et tout, c'est pas quelque chose pour glorifier tous les abus, toute la dépravation du truc, c'est pour un rendu plus historique. Et du coup c'est dans cet état d'esprit que j'ai relu une troisième fois et j'ai mieux apprécié. Et en fait j'apprécie mieux parce que Laurent, Damien aussi, en vrai j'ai commencé à mieux l'apprécier, mais Laurent c'est l'un des personnages les plus captivants et les plus fascinants que j'ai pu rencontrer parce qu'il est juste... Waouh, il est tellement rigide et il est tellement imprévisible que tu te régales de ces moments de vulnérabilité, d'ouverture où il se dévoile un peu plus et t'étais fascinée par lui en fait. Et au niveau de la romance qui est toxique hein, parce que lui il commence en tant qu'esclave de lui hein, et lui il lui fait subir des trucs... voilà, niveau abus, ça part dans tous les sens. Mais voilà, tu te dis une fois que t'acceptes le fait que c'est toxique, en vrai tu te prends au jeu, tu te prends à la tension entre eux qui s'accroît. Et aussi c'est la saga où il y a les meilleures scènes Wolle Wolle que j'ai pu lire. Là je viens de terminer la scène Wolle Wolle du tome 3. Oh j'ai chaud. Alors ensuite, ouais, je vais présenter ces deux-là parce que c'est un peu dans le même genre. Alors j'ai lu Jet, Fire and Cold de Jun Si-tan. Ça m'intéressait de ouf parce que voilà, c'est inspiré de la mythologie, de l'histoire chinoise, d'un genre chinois, le xianxia, qui est un grand genre dans la littérature chinoise. Alors il y a un gars qui a perdu son héritage en tant que futur empereur. Il va essayer de reprendre son trône en se vengeant du massacre de sa famille. Et aussi notre fille qui, elle a ni passé ni famille. Alors je m'en rappelle plus trop en fait parce que ça fait début août que j'ai lu et pour moi ça va être déjà très longtemps. En gros leurs destins vont converger et il va se passer des trucs. Alors ça a été une grosse déception parce qu'au début les 200 premières pages c'est passé crème parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel pour des personnages nuancés, pour des drames, du angsty avec les buts qui divergeaient, les différents points de vue. Et en fait il y a des combats avec les 4 éléments et en fait ça me rappelait trop Avatar. J'étais en mode mais c'est trop bien l'univers, l'ambiance et tout. Et j'avais vu des reviews de gens qui disaient ouais en fait ce roman c'est comme avec Zuko et Katara, tu vois, genre un enemies to lovers et voilà, ça fait le combat des 4 éléments. Moi j'avais pas perçu ça, j'avais juste perçu au niveau des combats, j'avais pas perçu le truc entre Zuko et Katara, mais bref voilà. Et puis vers le milieu il y a un élément scénaristique qui se rajoute et qui facilite vraiment toute l'histoire pour moi parce que au début ça me maintenait en haleine parce que j'ai en mode comment ils vont réussir à surpasser tout ça, voilà, se débrouiller à converger leur but. Mais en fait il y a un truc, genre un moment, voilà je vais pas spoiler c'est quoi, je trouvais que ça rendait l'intrigue hyper facile à résoudre et je trouvais que les tourments des protagonistes étaient tellement genre j'arrivais pas à compatir avec parce que je comprenais pas pourquoi elle se prenait autant la tête. En fait j'étais en mode mais en fait tu fais ça, tu décides ça et c'est bon en fait, genre fin de l'histoire, happy ending. Et il y a aussi des personnages, les relations entre les personnages au début ils semblaient complexes et là ça devient hyper manichéen, hyper bateau, hyper en fait tout était fait pour faciliter le scénario et en fait ça devenait trop niais et trop facile. La romance elle prend de plus en plus d'importance et j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça niais encore une fois, j'ai trouvé ça prévisible, j'ai pas trouvé ça original et en fait ça prenait d'importance au détriment des autres personnages secondaires qui sont plus en rentrée et qui étaient super intéressants, il y avait tellement un potentiel, ou encore du développement par exemple de la vie impériale, de la vie des prêtres, des magiciens, des différents castes, de leurs enjeux, de comment ils pensent, de leur mentalité. C'est des trucs qui m'intriguaient en fait et je voulais en savoir plus. À la fin t'as un espèce de cliffhanger mais tu le devines dès le début en fait, tu vois, enfin voilà, du coup je sais pas si je lirai la suite, sûrement pas. Alors récemment j'ai commencé L'Empire d'écume de Andrea Stewart parce que
Voilà, c'est comme pour Jetfire and Gold, il n'y a même pas de Jetfire Gold, c'est parce que j'avais vu que c'était apparemment inspiré de la mythologie chinoise, asiatique et tout, parce que je cherchais ce genre d'histoire. Alors ici en fait, oh j'ai la flemme de raconter l'histoire. Il y a une mouche. Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lin, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Voilà, je vais lire juste ça. J'ai abandonné cette lecture, je devrais la reprendre parce que j'ai abandonné juste parce que je suis en train de lire Prince Captif et Prince Captif me captive plus. Bref. Non mais en gros, Lin, du coup c'est la fille de l'empereur et ils vivent dans un empire où l'empereur il a le pouvoir d'utiliser les os pour se faire des marionnettes dans des corps hybrides d'animal bizarre qu'il contrôle et c'est comme ça qu'il gouverne son empire. Et Lin en fait c'est quelqu'un qui a perdu ses souvenirs et pour essayer de reprendre sa place légitime en tant que future héritière du trône, bah elle va devoir développer ce pouvoir là, ce truc d'os et essayer de retrouver ses souvenirs je crois. Et après t'as aussi d'autres personnages, enfin, ça s'éparpille un peu partout. Alors niveau histoire chinoise c'est pas vraiment inspiré, enfin en tout cas tu sens pas vraiment, c'est juste que la fille elle s'appelle Lin et ça parle d'empire, d'empereur, mais sinon il y a pas d'inspiration vraiment chinoise qui est transparaît dans le roman, du coup j'étais un peu déçue, mais bon. Je m'attendais à une histoire beaucoup plus impitoyable, ça donne surtout des vibes de young adult avec des facilités scénaristiques qui gâchaient les moments de tension parce que parfois tu pensais qu'il y avait un truc qui allait exploser ou ça allait devenir hyper tendu ou il y avait, voilà je sais pas, un drame qui allait se passer et en fait tout est hyper facilité et même les scènes d'action je trouvais que c'était trop simpliste, trop rapide. À force en fait ça devient lassant parce que t'es en mode de toute façon les personnages vont sortir, il n'y a pas vraiment d'enjeu, enfin je sais pas, je trouvais que c'était trop facile. Oh regardez mon marque-page. True Beauty, Vestus Fando. En fait j'ai la flemme de reprendre mais j'essaie de le reprendre avant que j'ai ma rentrée mais je suis deg quoi, en plus j'ai acheté et tout. Bon je garde le meilleur livre pour la fin parce que je veux prendre un peu plus mon temps. Ah oui, je cherche mais j'ai pas le livre suivant que je vais présenter. Alors j'ai lu L'ours et le rossignol de Catherine Arden, je crois. On se situe dans un univers russe, nordique, je crois que c'est russe, ouais c'est plutôt russe, où... je sais plus. En fait, le truc c'est que c'était bien, c'était prenant, c'était hyper immersif, mais niveau histoire, niveau intrigue, genre ça j'oublie facilement parce que ça n'a pas été un coup de cœur ou quoi. Je saurais pas raconter l'histoire, mais je pourrais citer quelques trucs qui sont plutôt cool pour vous donner envie. Je suis désolée. On a déjà une héroïne qui est jeune mais qui est très forte, qui a un charme assez unique. T'as un personnage qui est assez mystérieux qui représente la mort je crois. Lui il a un peu un aura mélancolique, tu sais pas trop ce qu'il fout ici. Il vient, il part, tu sais pas trop, mais apparemment il est BG. T'as aussi autour des personnages secondaires l'héroïne qui a de fortes attaches avec sa famille et ça c'est un truc que j'ai bien aimé et que ça m'a attendri, genre ses relations avec ses frères et tout. Du coup j'ai hâte de lire la suite pour découvrir un peu plus tout ça. C'est immersif, t'es vraiment dans l'ambiance froide, glaçante, brumeux et assez mystérieux parce que tu sais jamais à quoi t'attendre parce que l'histoire en fait elle est très unique et assez imprévisible, du coup ça c'est cool. Ah oui, il y a aussi des airs de conte aussi parce que la plume déjà elle est très riche et elle est très fluide en même temps. Un truc que j'ai moins aimé c'est au niveau du début de la romance parce que du coup t'as un truc avec la fille, l'héroïne qui a à ce moment 14-15 ans et l'espèce d'incarnation de la mort qui a 1000 ans. Voilà, c'est vraiment un truc qui me perturbe, surtout que le mec il lui parle en mode ouais mon enfant, t'es une enfant, t'es encore jeune, blablabla, et après un moment il l'embrasse. J'étais en mode de... voilà, les relations hétéro ça peut juste rester platonique, surtout avec un tel écart d'âge et la meuf elle est encore mineure, bref voilà, ça m'a un peu dérangé mais on n'approfondit pas pour l'instant, du coup voilà, c'était plutôt cool à lire, j'ai quand même hâte de lire la suite. Alors j'ai lu, mais que je n'ai pas non plus parce que je l'ai, si je l'ai, non j'ai rendu, Lestat le vampire de Anne Rice. Alors c'est mon premier Anne Rice et je savais pas que c'était le deuxième tome de la saga chronique des vampires et que le premier tome c'était Entretien avec un vampire. Du coup bah j'ai juste emprunté Lestat le vampire parce que c'est le seul Anne Rice qui était dispo à ma médiathèque. J'ai plutôt bien aimé. En fait Anne Rice c'est une autrice que je redoute un peu parce que j'ai peur que ce soit trop compliqué, que
voilà, surtout que j'étais un peu dans une panne de lecture, une phase de lecture assez branlante, pas très sûre, et je pouvais rebasculer à tout moment dans une panne de lecture, du coup j'avais un peu peur, mais c'était assez fascinant. Du coup on découvre le personnage de Lestat dans le présent, il va rejoindre un groupe de rock, et majoritairement on est concentré dans son passé. C'était assez fascinant et j'ai aimé comment le mythe du vampire était développé, parce que c'était à la fois mature et pertinent, et c'était, tu sais, c'était glauque, c'était mélancolique, mais en même temps ça restait sensuel, mais en même temps c'était réaliste parce que ça abordait un aspect psychologique et philosophique qui était vraiment fascinant. Après je saurais pas personnellement vous retranscrire tous les points qui ont été développés parce qu'il y en a tellement et je suis pas assez intelligente pour voilà, pour tout analyser, mais c'était vraiment passionnant à lire. Après il y avait des moments où je trouvais que c'était un peu laborieux, que c'était un peu lassant. Sinon globalement j'ai vraiment aimé. Au niveau des questionnements, il y avait des questionnements sur l'immortalité, sur le rapport avec les humains, sur l'aspect démoniaque de la nature du vampire, genre comment l'embrasser, comment s'en détacher aussi. La plume elle est absolument mais sublime, elle est magnifique, enfin j'ai pas tout compris. Parfois en fait je disais, j'étais hein, et du coup je relisais et j'étais encore hein, mais j'étais en mode moi mais c'est trop beau, du coup j'aime bien. Bon après je m'attendais quand même à un héros plus dynamique parce que de la réputation que j'avais de lui, je pensais ouais qu'il serait plus dynamique, que plus sarcastique, plus vif que ça, mais bon c'est pas grave, c'était plutôt cool à lire et voilà. Et enfin ma deuxième meilleure lecture de l'été je crois, que j'ai enchaîné avec Radio Silence qui était ma meilleure lecture, c'est Grandir un peu de Julien Rampin. J'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Piketty, elle avait tellement bien vendu. Je me rappelle elle avait dit que c'était une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour genre romantique et tout forcément, et c'est ça qui a accroché mon attention parce que c'est ce que je recherche. Et oui, c'était ça, un peu pas trop vers la fin, mais sinon tout le reste, 99,9%, c'était une célébration de la force, de l'amour, mais en tant qu'amour familial, en tant que l'amitié, et c'était célébré de façon tellement intense que j'ai tellement pleuré. En fait j'ai pleuré pour tellement de raisons en gros. Bon là maintenant je vais faire l'effort quand même de résumer. Ensuite Jeanne, qui vit une vie assez banale où elle se sent pas forcément épanouie, enfin c'est quelqu'un de très introverti, qui se sent pas à sa place, qui a besoin d'espace, en même temps elle sait pas comment faire. Du coup elle se range dans une vie basique, genre je crois elle est femme au foyer et voilà, elle a que son mari et tout, même il n'y a pas vraiment un grand amour entre eux. Sur un coup de tête elle décide de partir. Elle répond à l'annonce d'une vieille femme, Raymonde, pour l'assister dans sa vie quotidienne, dans ses tâches ménagères et tout. Là-bas elle va rencontrer la vieille femme avec son petit-fils Lucas, et ensemble tous les trois ils vont devenir l'un des trios les plus iconiques ever et l'un des trios les plus attendrissants, les plus purs, les plus émouvants ever. Chacun a ses démons, chacun a ses difficultés dans la vie, ses obstacles, et ce sont des obstacles qui peuvent vraiment nous parler. Je me suis beaucoup reconnue en Jeanne, un peu en Lucas, un peu en ses questionnements, mais surtout en Jeanne parce qu'elle est très introvertie et très prudente dans la vie. Enfin bref, ça m'a vraiment attendri et je me suis encore plus attachée à eux. Malgré tout ça, c'est super lumineux. Ils arrivent à dégager une chaleur mais qui te réchauffe le cœur, qui t'illumine de l'intérieur, et surtout il y a une douceur tellement poignante en eux, tellement rassurante, mais en même temps ça me faisait chialer parce que c'était juste tellement doux et tellement tolérante. Et en parlant de tolérance, du coup Raymonde c'est la grand-mère, elle est très exubérante, elle est très excentrique, très libre, et en même temps elle dégage une sagesse maternelle qui te fait fondre en fait, et t'as juste envie de parler avec elle, de te blottir dans ses bras, de tout lui confier en fait, parce que tu sais qu'elle va jamais te juger et qu'elle va toujours être patiente avec toi et t'accepter et t'aimer comme tu es, et t'insuffler le courage dont tu as besoin pour avoir confiance en toi et avancer dans la vie avec courage et liberté. Pour Jeanne et Lucas, sont des jeunes d'une trentaine d'années je crois, et eux on va les voir dans leur quête personnelle pour se développer, pour s'épanouir, pour se forger une identité propre à eux de façon saine, de façon indépendante, les voir grandir en fait. La relation entre ces trois là c'est juste incroyable parce que du coup t'as une amitié entre Raymonde et Jeanne et Lucas, et un amour familial mais tellement magnifique entre Raymonde la grand-mère et son petit-fils Lucas, et la tendresse genre un peu maladroite parfois tu vois,
ça m'a tellement émue. Par exemple, ce que j'ai aimé avec Raymond, c'est que c'est un peu une grand-mère, parfois un peu bourrue, tu vois. C'est pas le genre de femme qui te fait plein de monologues, plein de discours d'amour pour te dire à quel point elle t'aime. Non, elle fait à travers les gestes. Elle est un peu taquine avec Lucas, tu vois, ils ont un peu une relation joueuse entre eux, tu vois, genre Lucas qui la taquine, elle qui la taquine. Elle lui montre son amour, son attention, sa sollicitude par des gestes et des actions. De façon, mais ça m'a tellement... Ah, voilà, tu vois. Il y a aussi un truc avec Lucas et son père qui m'a bouleversée, ça reste très secondaire, mais voilà, c'était vers la fin avec son père, voilà, genre c'était waouh. J'adore le angsty dans les relations familiales en fait. Genre, même en amitié dans Radio Silence, c'était... Vraiment le angsty dans les relations familiales, les relations amicales, c'est vraiment mon point faible et ça m'a tellement fait chialer. Après vers la fin, il y a de la romance. Ce que j'ai moins accroché, c'est que c'était comme une finalité, genre la relation absolue, tu vois, à avoir pour atteindre le bonheur. Et moi je suis pas d'accord, j'aurais préféré qu'il y ait au moins un des personnages qui reste célibataire pour montrer qu'il peut s'épanouir seul et qu'il peut vraiment se contenter de sa compagnie, sa propre compagnie, mais aussi de la compagnie de ses proches. Là j'ai un peu moins accroché, et sans ça aurait été un coup de cœur je pense. Mais sinon globalement je le conseille en fait parce que c'est vraiment rafraîchissant et en même temps c'est chaleureux et j'ai tellement chialé, je m'en rappelle. En fait j'ai lu à la plage, j'ai commencé à la plage et je me suis dit ouais j'aurais mes lunettes de soleil pour cacher mes larmes au cas où, voilà, si je pleure. Et là je vais mettre une photo de mes lunettes de soleil, genre il y a une trace dégueulasse de larmes là. Et je pouvais pas en fait parce qu'il y avait ma famille à côté et les lunettes de soleil ne pouvaient pas tout cacher parce que j'avais des sanglots, tu vois, c'était incroyable. Bon bah voilà. En finissant de tourner cette vidéo, ça m'a fait me rendre compte à quel point en fait ça me manquait de juste parler de livres comme ça, de pas juste tourner des vlogs. Parce que les vlogs c'est un peu compliqué, mais bref, je suis quand même contente. J'espère que ça vous a pas trop dérangé d'avoir des résumés ballot, voire pas du tout de résumé, je suis désolée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains livres, même si en vrai j'ai eu quand même des déceptions. Bref, voilà, si vous avez des livres à me conseiller, je vous en serai hyper reconnaissante. Pourquoi je suis tellement formelle comme ça? Merci, juste merci. Merci si vous avez regardé jusqu'à la fin, comme d'habitude, et à bientôt. J'espère, peut-être, je sais pas.